Anthony Mascle, vice-président en charge des affaires académiques de la FAGE et étudiant en pharmacie. Alors on attend beaucoup de choses. Déjà le combat qu'on porte depuis un moment, celui de l'intégration universitaire des formations sanitaires et sociales, formations paramédicales en premier lieu. C'est quelque chose qui a déjà été annoncé, qui est en cours. C'est l'occasion effectivement d'aller plus loin, de mettre en commun les formations, les aider à se connaître mutuellement. Et dans ce chantier justement de la connaissance mutuelle des différentes formations, il y a un enjeu important, c'est celui de la réforme du premier cycle des études médicales et autres, la question de la suppression du numerus clausus, puisqu'on le sait, cette première année de concours est extrêmement difficile pour les étudiants, exclut de très bons étudiants de nos études, entraîne un gâchis humain colossal. Donc comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a ? On a deux enjeux, effectivement, se dire qu'une bonne partie de ces étudiants sont des bons étudiants qui finiront de toute manière à un moment ou à un autre sur un niveau master. Est-ce qu'on peut leur permettre de créer des débouchés et de les garder dans un même cursus sans les mettre en situation d'échec ? Moi je pense qu'on peut le faire. On a un enjeu sur tout ce qui est de l'ordre du numérique, tout ce qui est de l'ordre des cursus ingénieurs, où on peut créer de nouveaux parcours avec des parcours d'étudiants en santé ingénieurs, d'étudiants en santé informaticiens, pour tous les enjeux à venir du système de santé, et par ailleurs se servir de ces nouveaux parcours pour inclure également les formations qui à l'heure actuelle sont formés loin des CHU où on ne se connaît pas mutuellement. Moi étudiant en pharmacie, je ne sais pas ce que fait un psychomotricien, je ne sais pas ce que fait un ergothérapeute. Ça peut être très compliqué effectivement pour apporter de la fluidité ensuite dans le parcours des différents patients. À l'heure actuelle, l'Europe, c'est vrai que quand on en parle très souvent, on entend parler de harmonisation, beaucoup sur les questions économiques, un peu plus sur le droit du citoyen dernièrement. Je pense qu'il y a un gros sujet également sur la santé. Alors c'est très compliqué de aller finalement transformer le système sans casser l'existant. On sait que les gens sont très attachés au système de santé. Effectivement, ça va être très compliqué de dire dans un objectif d'harmonisation ou autre, on va revenir sur des acquis comme la sécurité sociale. Néanmoins, rien ne nous empêche de commencer à construire l'avenir. On sait qu'il va y avoir un certain nombre d'innovations qui vont venir et on peut très bien construire les innovations ensemble. Ça nous évite de casser du préexistant et ça nous permet effectivement d'avoir de la mutualisation, de la coopération. Les enjeux, ils existent, on le sait, on a énormément de mobilité de professionnels de santé sur le territoire européen, beaucoup d'inscrits aux sections ordinales de jeunes du coup qui arrivent de pays d'Europe de l'Est, mais pas uniquement, beaucoup d'inscrits du coup internationaux. C'est une question qu'on ne résoudra pas sans avoir une stratégie européenne sur la question de la formation des étudiants en santé et puis sur la question des innovations aussi où effectivement en mutualisant on peut avoir des choses qui sont bien plus efficaces. Les jeunes se posent la question des élections européennes, effectivement. Nous, à la FAGE, on a lancé des états généraux sur le sujet de l'Europe et des jeunes qui vont aboutir à notre congrès national à la fin du mois. Beaucoup de propositions. On voit que quand on pose la question à une partie des jeunes qui n'est pas est-ce que vous voulez l'Europe ou est-ce que vous ne voulez pas l'Europe, mais quel modèle d'Europe est-ce qu'on pourrait bâtir ensemble ? Il y a beaucoup de propositions. Et les jeunes sont très ouverts, effectivement, à une Europe avec davantage effectivement de vivre ensemble, davantage de mutualisation, davantage d'harmonisation. Les jeunes se sentent citoyens européens, ont envie de traverser les différents pays sans la sensation de frontières. Ça nécessite effectivement d'adopter des stratégies sur quel va être mon statut social quand je vais faire des études en Allemagne, quel va être mon statut social quand je vais faire des études en Italie, quelle reconnaissance mutuelle des diplômes et comment est-ce que je peux éventuellement avoir une vie transfrontalière.